Bienvenue la gang, notre super podcast, ça se passe entre les deux oreilles. Et aujourd'hui, on a deux spécialistes de ce qui se passe entre les deux oreilles. Puis c'est vraiment important, si on veut réussir dans la vie, il faut contrôler ce qui se passe entre nos deux oreilles. Benoît Laflamme, je te donne quelques secondes pour t'expliquer qu'est-ce que tu fais ici avec nous. C'est quoi ton champ de discipline préféré? Ben super, mais tout d'abord, merci pour l'invitation. Bien content d'être là. Moi, je suis conférencier d'inspiration, en fait, et également coach en développement personnel et professionnel. J'aide les gens, en fait, justement, à replacer une couple d'affaires, des fois, qui sont un peu ambiguës dans leur tête. Je les aide à se focusser, s'aligner, surtout avec leurs aspirations. Et je les aide souvent aussi à faire une transition, des fois, lorsque, ça ne fonctionne pas dans leur travail, leur vie professionnelle ou qu'il y a des choses à régler dans la vie personnelle. Je les aide à se réaligner, à faire rebriller leur personnalité. Puis, donc, ça se passe beaucoup entre les deux oreilles. Et effectivement, beaucoup entre les deux oreilles. C'est pour ça que je trouve le concept vraiment excellent. Ça va être super. Manu, peux-tu nous parler un petit peu de toi? Yes, Manu Lemire, conférencier international depuis maintenant 8 ans. Je me suis promené un peu partout pour partager un message en lien avec la reprise de pouvoir personnel, ce qui m'a amené à écrire un livre best-seller, avoir environ 15 000 clients dans au-dessus de 45 pays maintenant, mais tout ça à partir d'un départ extrêmement difficile dans la vie, contexte de violence, de criminalité, de pauvreté extrême. Fait que, bon, je suis content de voir, je suis pas le seul qui vient d'être là. Ouais, c'est ça. Fait que, je pense que si en quelque sorte j'ai pu réussir à me sortir de là avec certains outils, c'est justement entre les deux oreilles que ça se passe beaucoup. Fait que je pense que ça c'est super. Je pense qu'aujourd'hui, ça va vraiment se passer entre les deux oreilles. On a mis la table. Raymond, mon coach depuis maintenant près de 5 ans. Raymond est le maître des pépites d'or. Fait que je vous explique le concept. On a un bouton rouge que j'aime bien jouer avec. Et là, Raymond, quand il appuie sur le bouton rouge, on step et on écoute la pépite d'or qui vient de sortir de ce qu'on discutait. Ouais. On est d'accord avec ça. Ouais. Le bouton rouge, on est obligé d'arrêter. Parfait. Super. Raymond, avais-tu un petit mot à dire sur nos intervenants avant qu'on commence? Ben, je serais curieux les deux, quand ils se sont présentés, puis merci d'être là, les boys. Vous avez admis que vous êtes d'accord avec notre concept que ça se passe entre les deux oreilles. Peut-être vous entendre à tour de rôle sur qu'est-ce qui fait que vous êtes d'accord avec ça, que ça se passe entre les deux oreilles. Y a-t-il des moments dans votre vie où ça se passait peut-être pas bien entre les deux oreilles, puis là, vous avez catché de quoi, là? Oui. Si je peux commencer, moi, ça s'est passé à 17 ans. Puis je considère que je suis extrêmement chanceux d'avoir eu ce déclic-là aussi jeune. Puis ça s'est fait à travers une série d'événements qui sont arrivés les uns après les autres, mais tout comme mixé ensemble pour créer mon espèce d'éveil à la responsabilisation. Puis c'est ça pour moi, ce que ça veut dire, ça se passe entre les deux oreilles, c'est de prendre la responsabilité de qui on devient comme personne, parce que je pense qu'on change pas. Tu sais, on dit toujours comment on fait pour changer notre vie, changer de vie. Moi, je pense qu'on change qui on est, et qui on est fait en sorte que notre vie change. Mais on change pas notre vie. Puis c'est une phrase de Tony Robbins, entre autres, qui m'a fait vraiment avoir mon éveil dans ce temps-là. C'est, si tu veux blâmer les autres, Dieu, la vie ou les événements pour ce qui t'arrive de mal, il faut aussi que tu commences à donner le crédit à Dieu, la vie et les événements pour ce qui t'arrive de bien. Wow, c'est vrai que c'est hot. Puis ça, là... Je les connais pas mal toutes sur Tony, mais celle-là, je l'avais pas. Elle est vraiment solide. Ça m'a vraiment fait réaliser depuis le début de ma vie, tu sais, quand c'est tough, ouais, mais mon background, ouais, mais les autres, ouais, mais ils sont pas fins, ouais, mais je suis pauvre. Mais quand, j'ai une victoire sportive, ouais, je suis bon, j'ai travaillé fort. Une victoire scolaire, hey, j'ai étudié fort. Fait que c'est comme si je prenais juste la responsabilité quand ça m'adonnait, au lieu de la prendre tout le temps. Ça a été ça le gros switch qui m'a permis. Puis quand tu prends ta responsabilité tout le temps, je pense que ça vient aussi avec, il faut avoir de la gratitude autour de ça. Tu sais, il y a des choses qu'on ne sait pas pourquoi on a la chance de l'avoir. Mais tu sais, moi, je me réveille chaque matin en remerciant l'univers de ce que j'ai, que je comprends pas pourquoi. Et là, je me l'approprie grâce à ça, tu sais, en disant, merci l'univers d'avoir ça dans ma vie. Je crois pas avoir travaillé pour, mais je l'ai quand même. Puis j'ai de la gratification envers l'univers d'avoir ça pour moi. Je pense que ça attire encore là, d'autres belles choses. Là. Oui, parce que c'est une grosse portion de choix, mais de chance aussi. Ouais. Parce qu'on peut pas juste se donner 100% le crédit de ce qui arrive, non plus de manière... Je veux dire, c'est bien facile pour moi de dire « j'ai pris des décisions à un certain âge qui m'ont amené où je suis aujourd'hui ». Mais dans mon passé difficile, ce qu'il ne faut pas oublier de l'équation, c'est que oui, j'ai eu un père très ordinaire, mais j'ai eu une mère exceptionnelle. Fait qu'enlève-moi cet élément-là, puis peut-être que ma chance aurait tourné complètement différemment. Fait que c'est pour ça, comme tu dis, qu'il faut être reconnaissant. Si tu n'avais pas eu cette mère extraordinaire-là, est-ce que tes choix auraient été différents? J'en suis convaincu.
Ouais, J'en suis convaincu parce que, tu sais, la capacité de faire certains choix, ça provient d'un ensemble, justement, de les connaissances, les compétences, l'expérience. Fait que, tu sais, donc ça, souvent, tu sais, oui, on peut aller chercher volontairement des connaissances, volontairement des compétences, mais l'expérience, parfois, surtout dans nos jeunes années de vie, tu sais, c'est pas nécessairement un enfant de 6 ans qui dit non, ça se passera pas comme ça. Tu sais, au début, on reçoit plus la vie. L'influence externe est très importante Ben à ce oui. moment-là. Tu sais, je pense que même encore aujourd'hui, je suis influencé Totalement. par Raymond, par Manu, par les gens que je fréquente. Mais on dirait que je suis capable de plus faire la part des choses. Mais quand j'étais plus jeune, on était influencé par qui? Par les gens qu'on aime autour de nous. Ta mère, tu devais vraiment l'aimer, mais elle aurait pu t'amener sur le mauvais chemin ou sur le bon chemin. Tu sais. Fait qu'il faut faire attention. Là, moi, je me souviens, j'ai eu des idoles quand j'étais plus jeune qui m'amenaient peut-être pas à la bonne place où ce que je devais aller, puis qui m'ont apporté à faire des choix à un moment donné que j'aurais peut-être pas dû faire, puis qui ont ralenti mon processus. La journée, j'ai eu 100% confiance en moi. Ben, j'ai toujours pas 100% confiance en moi, mais mettons, la journée, j'ai eu une meilleure confiance en moi. Et là, je décide de faire mes propres choix avec ce que j'avais comme bagage. Là, ça commençait à aller un petit peu mieux, là. Fait que toi, Benoît, justement, ça se passe entre les deux oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oui, mais c'est intéressant parce que vous parlez de choix, justement. Moi, ça se passe entre les deux oreilles parce que si tu veux faire des changements, justement, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, tout part d'un choix. Et avant d'être capable de faire ton choix, de prendre une décision, ça part tout le temps d'une pensée. Ouais. C'est des choses que tu commences à te dire. Et heureusement, il y a des bonnes et malheureusement, il y a des mauvaises pensées. Moi, ça s'est passé plus vers 40 ans. Moi, j'ai fait comme une espèce de crise existentielle, si on peut peut-être une crise de la quarantaine, peut-être. Ouais. Moi, j'ai été chanceux dans ma jeunesse. J'ai eu des parents extraordinaires. Tu te parlais de ta mère versus ton père. Moi, j'étais chanceux, ça a été les deux. Moi, je suis né avec un handicap physique. J'ai juste une jambe, puis il me manque une coupe de morceaux, une coupe de doigts, puis d'une jambe. Ouais. Puis j'ai appris, tu sais, toutes les... Tu sais, c'est comme si mes parents, sans le savoir, avaient été des coachs en développement personnel, tu sais, même si ça n'existait pas trop dans ces années-là. Et malgré tout ça, cette éducation-là de force mentale, de surpasser ces doutes, ces peurs, d'être capable de fitter avec tout le monde pareil, de faire tout ce que j'avais envie de faire dans la vie, bien, malgré toutes ces expériences-là, ces compétences que j'ai développées aussi au fil du temps, mes expériences professionnelles aussi après, puis personnelles, j'ai quand même frappé un mur. J'ai fait... aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est un des plus beaux cadeaux qui m'est arrivé, ça a été de faire un burn-out. Mais malgré toutes ces forces-là, il y a des choses qui m'ont joué dans la tête et c'était justement, vous l'avez dit, c'est de l'environnement extérieur. Des mauvaises relations, des remises en question, des décisions que je repoussais, que je savais que je devais prendre, mais je les prenais pas par peur de décevoir. Fait que tout ça, là, c'est dans la tête, là. Je veux dire, oui, ça donne des émotions après, mais ça part des choses qu'on se dit, qu'on se répète et qu'on se répète. Et la journée que tu comprends que tu as la force de pouvoir changer ça dans ta tête, puis de partir de là, puis justement que ça se passe entre les deux oreilles, puis que ce n'est que peut-être juste des choses que tu as à te libérer, à prendre des décisions, à changer des choses dans ton environnement, puis à prendre des décisions différentes pour pouvoir après ça faire des actions différentes, pour avoir des résultats différents. Moi, ça a été un tournant, là, un 180 degrés. Là. Moi, j'ai vraiment aimé quand tu as dit ça a pris un burn-out pour que je réalise certaines choses. Dommage, c'est dommage, mais en même temps, est-ce que vous êtes d'accord si on dit que chaque fois qu'on a une dure épreuve, qu'on a un défi de taille à surmonter, ben ça vient shaker des choses, ça vient tout chambouler notre univers, puis c'est là qu'on se développe le plus. Oui, c'est comme souvent les gens vont utiliser l'expression c'est un reality check ou c'est un déclic. Tu as parlé de déclic tantôt. C'est exactement ça. Sauf que je rajouterais à ce que tu as dit, il y en a beaucoup qui l'ont, ce moment-là que ça se passe dans leur vie, puis que c'est là qu'il faudrait qu'ils feraient un reality check, puis qu'ils prennent une décision de changer, mais ils restent dedans. Puis souvent, pourquoi ils restent dedans, puis qu'ils restent là, puis qu'ils restent là, puis qu'ils ne prennent pas de décision? Ouais. Puis souvent, c'est... Ah, vas-y, Raymond. Ben, il y a une pépite d'or qui a été relevée, en particulier quand Manu a parlé de son passé, puis je voulais laisser, avant qu'on en parle, Benoît parler un peu de qu'est-ce que c'est pour lui, là, entre les deux oreilles. Puis je pense que ça va t'aider aussi dans tes coachings avec tes clients. Mm-hmm. La psychologie a évolué dernièrement, et il y a un concept qu'on appelle maintenant, paraphrasé en français, là, de psychologie flexible. C'est-à-dire que, puis c'est en plein ça que tu as fait, toi, consciemment ou inconsciemment, ton présent peut déterminer ton passé. Et même que, puis moi, c'est ce que je fais en coaching maintenant, ton futur devrait déterminer ton présent. Mm-hmm. Alors, si on se concentre sur le passé, tu dis, mon père était
so-so, mais ma mère, wow. Fait que dans le fond, tu t'es pété à gueule en Bessic à 8 ans, c'est un fait, c'est un événement, c'est arrivé. Tu peux rien changer. Mais dans le fond, ton passé, c'est quoi? C'est la perception que tu donnes Totalement. à ces événements-là. Puis vous pourriez être 2 frères jumeaux, puis vous êtes tous les 2 pétés à gueule en Bessic à 8 ans, puis avoir totalement une perception différente du même événement. Fait que je trouve ça spécial, puis je trouve ça le fun que tu témoignes que malgré que ton père était à chier, ta mère, une chance qu'elle était là. Ben oui. Fait que dans le fond, t'as aujourd'hui, comme Steve Jobs disait, connecting the dots backwards. Exact. Tu le fais très bien et ça change ton présent. Ben oui, tout à fait. Ouais. Puis c'est vrai que c'est un concept qui est tellement important, puis c'est de réussir à prendre conscience. C'est quand on arrive dans les breaking points, justement, dans les reality check, de prendre conscience de, OK, pas juste ce qui m'arrive en ce moment, mais quelle histoire j'ai associée à ce qui s'est passé jusqu'à Les maintenant. histoires. Ouais. Ça va complètement déterminer la suite des choses, là, comme si je peux faire un petit parallèle par rapport à l'échec. Il y a une partie de ma vie où j'ai eu l'impression, voyons donc, la vie me lâche pas. Pourquoi encore une trahison? Pourquoi encore un échec? Pourquoi encore moi qui me fais niaiser? Encore moi qui si... Puis j'avais vraiment cette impression-là de « ça va-tu finir par finir? » Ouais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, tu sais, la vision de l'échec, là, tu peux le voir de 2 manières. Soit à chaque fois que tu en as une plus, tu as l'impression que c'est de moins en moins facile parce que la vie, elle accumule des couches de difficultés par-dessus tes épaules. Fait que là, tu traînes ça, puis tu Ça, traînes c'est tout dans ton discours interne. Là. Exactement. Ouais. Puis il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme ça, en mode, bon, une autre épreuve, bon, un autre problème financier, bon, lui, il me fait ça. Puis là, ça s'accumule, ça s'accumule. Le verre à moitié vide. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, si jamais je savais d'avance que ma vie va comporter, on va dire, 47 épreuves majeures, OK? Ouais. Comment est-ce que je les verrais? Quand je suis rendu à ma 30e, là, au lieu de me dire, oh mon Dieu, j'ai 30 épreuves Ça sur s'en les vient épaules, bien, mes affaires. je me dirais, je suis excité. Ah oui, ça s'en vient. Parce que, là. wow, hey, je suis rendu à J'arrive 30 à la 47, ça s'en vient, là. Il y a Ouais. quelque chose, là. Fait que là, t'as quasiment le goût que les épreuves t'arrivent plus vite pour avancer plus vite vers où est-ce que t'es appelé à être. Il y a de quoi qui résume ça beaucoup. Je fais souvent l'analogie avec mon jeu de cartes aux investisseurs immobiliers. Tu sais, le cycle d'un investisseur immobilier, ben c'est on recherche des deals, on finit par trouver un deal. Il va-tu bien, va-tu pas bien? Puis je faisais souvent la remarque de dire, tu sais, tout le monde se décourage rapidement de chercher des deals. Là. Il n'y en a pas, c'est difficile. Mais je dis, si vous étiez sûr qu'il y a 4 deals dans un paquet de cartes, puis vous tournez une carte par jour, ben vous le savez que vous allez avoir un as Tu à sais un que tu moment vas donné. tomber dessus à un moment donné. Fait que contente-toi pas des 2 de pique, contente-toi pas des 7 de cœur, contente-toi pas des dames puis des rois. Attends d'avoir ton as, puis fais la bonne transaction au bon moment que tu es sûr que tu vas gagner. Parce que si tu veux absolument dans ta vie mettre des transactions immobilières pour mettre des transactions immobilières, ça se peut qu'à un moment donné, tu n'aies pas de plaisir à le faire parce que tu n'as pas choisi l'as. Mais tu as 4 as dans le paquet de cartes, flippe les cartes jusqu'à temps que tu tombes sur un Jusqu'à as. temps que tu tombes Je pense que dessus. c'est la même chose que tu viens de dire. oui. Tu sais, si tu as 54 épreuves à avoir dans la vie, il y a probablement 4 épreuves charnières qui vont te permettre, si tu les reçois avec gratitude, de passer à l'étape suivante puis de devenir la personne que tu veux devenir pour atteindre tes buts et tes rêves. Effectivement, puis ton analogie du paquet de cartes est super bonne parce que peu importe, même si les 40 premières cartes, il n'y a aucun as, Ouais, tu le sais qu'il y en a 4. ça finit par arriver. T'as pas La party s'en vient. aucun découragement. Il n'y a rien qui te décourage parce que tu sais qu'ils s'en viennent. C'est ça. C'est mathématique. Dans la vie, c'est que c'est plus virtuel. Tu ne sais pas quand ils vont arriver, puis ton discours interne fait à un moment donné que tu te dis, est-ce qu'ils vont vraiment arriver? Tandis que dans le jeu de cartes, tu le sais, tes amis, les 4 as dedans, là, c'est sûr qu'ils vont sortir. Là, moi, j'aimerais revenir sur les histoires que tu parles. Puis il y a une chose que je fais en coaching souvent avec mes coachés, puis que moi, j'ai fait dans mon switch aussi quand ça n'allait pas bien pour me revenir dans le positif, puis me remettre ça à track, comme on dit. C'est tu peux pas changer les événements de ton passé. Tu sais, tu peux pas changer ce qui t'est arrivé. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ton histoire. L'affaire qu'on peut faire, puis souvent qui est un game changer, c'est la manière que tu te racontes ton histoire. Ouais. De quelle manière tu te racontes tes événements du passé. Si tu es toujours en train de te plaindre, si tu es toujours en train de les raconter de façon négative, ben ça te suit, là. Ça te joue, ça continue à te jouer dans la tête. Ouais. Change pas l'événement, fais juste changer la façon que tu le racontes, mais là, ça commence à jouer différemment dans la tête. Moi, je l'ai fait pour moi, ça a fonctionné. Je le fais avec des gens, ça fonctionne. Puis, est-ce que tu as un truc à nous donner pour dire,
justement le discours négatif qu'on a naturellement quand on est découragé, quand on se sent pas bien. Ouais. Quelle est la façon de worder la phrase ou de worder son discours interne pour avoir du succès? Ben, moi, ce que je suggère, c'est 2 choses en 2 temps. Le premier, écris tout ce que tu es en train de te dire. Ouais, très Donc, puissant. écris ton discours négatif, même si tu te dis, il n'est pas si négatif. Non, écris. Parce que souvent, quand tu es en coaching, moi, je les écoute. Puis là, tu t'écoutes pas parler. Là. Tu t'entends, mais tu t'écoutes pas. Fait que là, écris-le. Ouais. Puis après ça, prends ton texte, lis-le à toi-même devant le miroir. Puis écoute comment ça sonne. Là, moi, je leur demande, serais-tu ami avec un gars de même? Exactement. Puis moi, je rajouterais, moi, souvent, je leur dis, si c'était, là, souvent, je connais, je sais s'ils ont des enfants, s'ils ont une fille, mettons. C'est ta fille de 15 ans qui te parle d'elle-même comme ça. Est-ce que tu vas approuver tout ça? Est-ce que tu vas aimer ce que tu vas entendre? Est-ce que tu vas l'amener à changer un peu son discours vers plus de positif? Et là, ils reculent dans leur chaise, évidemment, puis OK, parfait. Maintenant que tu es conscient de ça, réécris la même histoire, les mêmes événements. Change pas les événements. Fais juste changer autour. Fais juste changer comment tu la racontes pour que ça soit juste positif. Qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Qu'est-ce que ça t'a amené après? Et là, relis après ça, relis à voix haute après ce nouveau discours-là. C'est totalement, on passe de A à Z. Là. Oh, ouais. Puis l'ingrédient qui te permet de changer le discours est tellement simple, trop simple qu'on s'en sert pas. Effectivement. C'est la gratitude. Ouais. Parce que je pense, Manu, que tu as de la gratitude envers ta maman. Ben oui. Envers mon papa aussi. Aussi. Mais c'est ça qu'il faut arriver à faire, je pense. Tu sais, dans ce qu'on vient de dire, là, tu dis tu as de la gratitude envers ton maman ou ta maman. Oui, c'est positif et c'est facile d'avoir cette gratitude-là. Où est-ce que ça prend des hommes et des gens qui sont matures? C'est quand ça va pas bien ou pour les choses qui te sont mal arrivées. Avoir de la gratitude pour ça, ça vient tout changer la game au complet de comment tu te sens, comment tu perçois, où est-ce que tu t'en vas, puis à quelle vitesse tu vas avancer par la suite. Oui, effectivement. C'est très différent, là. Puis souvent, quand j'ai des gens en coaching qui vivent des grosses épreuves, des choses comme ça, premièrement, on accueille l'émotion. C'est comme c'est valide, puis tout ça. Puis c'est une question que j'aime beaucoup, c'est OK, maintenant, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'inévitablement, il va y avoir jusqu'à quand je vais avoir de la peine? Jusqu'à quand je vais filer comme de la merde? Jusqu'à quand je vais m'isoler? Puis là, à un moment donné, ben, tu te réponds toi-même. Ça suffit, là. Ouais. Puis tu sais, des fois, je donne volontairement à mes clients plus de temps que je sais qu'ils ont besoin. Fait que si je dis, tu sais, par exemple, quelqu'un vient de se divorcer, c'est extrêmement difficile, je dis, bon, parfait, jusqu'à quand t'aimerais comme... Tu sais, que tout un peu ralentisse dans ta vie, puis tu sois plus en mode, on prend ça relax sur le divan, tu sais, puis on comme, tu sais, tu prends le temps de vivre ton deuil, puis tout ça. Est-ce que tu aimerais ça qu'on te donne, mettons, moi, ça me dérange pas, on va te donner un 7 ans, OK, pour t'en remettre. Mais là... Puis là, la personne est comme, mais non, mais là, tu sais, 7 ans, je veux dire, je vais être... Moi, tu vives de même pendant 7 ans. C'est ça. Moi, être correct dans 7 jours. Ben c'est ça, tu sais. Tu l'aimais-tu vraiment? Ça devient elle qui réalise à quel point, non, c'est sûr que dans 7 ans, je me ferai plus affecter par ça. Fait que la compréhension, l'ouverture à la possibilité que dans 7 ans, évidemment, c'est réglé. Et là, ça vient d'elle parce qu'il y a comme un conflit d'idées. Ça la ramène au fait de, OK, ben elle va se dire, bon, ben moi, ce serait plus... Puis là, elle prend conscience qu'elle a choisi son délai. Ouais. Puis là, si elle me dit, mettons, OK, ben moi, tu sais, 1 an et demi, là, peut-être, d'après moi, c'est plus... je dis, OK, ben pourquoi pas 1 an et 5 mois dans ce cas-là? Puis c'est vrai qu'on sait pas trop, dans le fond, pourquoi pas 1 an et 5 mois. Fait que là, on se ramène progressivement à réaliser à quel point on a le pouvoir de faire en sorte que si on prend déjà les décisions qu'on sait qu'on va prendre plus tard, on va être capable de le voir différemment, mais qu'on les applique maintenant, des fois, là, t'as une personne qui est en train de vivre un trauma et le lendemain, elle part du bureau puis elle réalise que it's part of the game puis elle est juste prête à continuer son chemin. C'est pour ça que c'est important de prendre sa propre responsabilité de tout ce qui va t'arriver. Oui, positif, négatif. Ce que Manu dit qui est puissant aussi, c'est que c'est une forme d'engagement aussi. Que la personne après apprend non seulement avec toi, parce que bon, tu es son coach dans le processus, mais ça la force à prendre un engagement envers elle-même que, OK, non, je veux m'en sortir d'ici 1 an et demi, 1 an et 5 mois. Puis l'engagement envers soi-même est souvent pas assez fort parce qu'on est les premiers à se laisser tomber, souvent, très souvent, surtout quand tu es dans un processus de changement de croyance, puis de mindset, puis de perception, comme tu disais. S'engager auprès de quelqu'un d'autre de confiance, évidemment. C'est un beau pilier, ça l'aide. Ouais. C'est une bonne... Mais moi, je trouve ça génial, Manu, ton exercice dans le temps. Puis je reviens à ce que je disais tantôt, c'est que, dans le fond, il se projette dans le futur. Mettons, là, je vais pas bien parce qu'il m'a abandonné, puis on se divorce, puis je vis un trauma, façon de parler.
mais je projette que dans 1 an et 5 mois, je vais aller mieux, ça va être réglé. Donc, tu joues sur l'identité qui est flexible. Fait que c'est là que, moi, quand j'entends dire j'ai enfin décidé d'écouter ma petite voix. Puis moi, je pose tout le temps la question, es-tu sûr qu'elle te rend service, ta petite voix? Pourquoi tu n'écouterais pas à la place la petite voix de la meilleure version de toi-même dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe, tout dépendant de l'âge, là? Parce qu'elle, elle va te rendre bien plus service que peut-être ta petite voix d'aujourd'hui. Là. Ben, c'est sûr qu'avoir plus d'expérience, en tout cas. Entre autres. Oui, puis souvent c'est bien, mais souvent, ce qui arrive, c'est que la personne, quand tu es dans un moment où tu as bien de la misère à la voir, cette voix-là, puis à l'entendre. Ouais. Fait que c'est d'essayer de trouver comment est-ce que tu peux redonner espoir ou comment voir l'opportunité. Si je me sens que c'est comme tu disais tantôt, là, la phrase de Tony Robbins. Si tu es capable en ce moment d'être capable de te percevoir et de te voir dans le pire moment de ta vie, ben il faut travailler, être capable que tu te vois dans le meilleur. Ça serait quoi le meilleur? Puis souvent, il faut quasiment que tu les aides à la créer, cette petite voix-là positive de plus tard, dans 10 ans. Parce que sinon, on l'entend pas, on la voit pas. Puis c'est pour ça que, justement, ça se passe entre les deux oreilles. Mais souvent, c'est difficile de le faire tout seul entre ces deux oreilles. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un pour t'éclairer, t'aider. C'est pour ça que les coachs sont importants. Exact. C'est exactement ça. De plus en plus. Même quand ça va bien. Parce que, tu sais, là, on parle, c'est quand même sombre parce qu'on dit rupture, ça va pas bien. Mais quand ça va bien, faut faire attention aussi, là. Tu sais, si tu surfes en haut de la vague, là, tu peux tomber, là. Tu peux tomber assez vite. Fait que ça va super bien. Tu regardes pas trop qu'est-ce qui se passe. Tu regardes pas trop qu'est-ce que ça peut causer comme dommages collatéraux. Ton image. Puis à un moment donné, ben tout s'effondre, puis tu te demandes pourquoi, tu sais, d'un coup. Ouais. Autant que tu montes haut sur la vague, autant que tu peux descendre creux. Fait qu'il faut faire attention, rester dans le milieu de la vague le plus souvent possible. Puis j'aime ce que tu dis, mais moi, une façon que je l'explique des fois, c'est le coaching, c'est souvent quand ça va pas bien, c'est une bouée. On te sort de l'eau, puis on te ramène. Ouais. Puis après ça, quand ça va bien, c'est une boussole. On s'assure que tu gardes ton chemin, puis tu t'en vas à bonne place. Oui, parce qu'on peut s'égarer très rapidement. Et que tu peux retomber, effectivement, dépendamment de ce qui est arrivé. Mais sans tomber, juste prendre la mauvaise voie et tout défaire ce que tu as bâti en faisant des mauvais choix par la suite. Effectivement, aller dans le chemin de Garnotte un peu. Des fois, on retombe dans le chemin de Garnotte au lieu de rester sur le pavé ou sur l'autoroute, sur l'highway, effectivement. Super. Moi, j'aurais le goût de t'entendre, Benoît, parce qu'on a eu le privilège de collaborer ensemble à bâtir ce que j'appelle ta conférence signature. Mm-hmm. Et dans cette conférence-là, tu parles des béquilles invisibles. Ouais. Les gens qui te connaissent puis qui te regardent sur ta page Facebook, ben t'es venu au monde avec un handicap. Ouais. Fait que ça pique la curiosité. Puis qu'est-ce que tu leur racontes au niveau, justement, des béquilles invisibles? Ouais. Parce qu'on va vendre le punch, là. Dans ton ouverture, tu leur dis que vous et moi, là, on est pareils. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis pour ceux qui ne le voient pas, parce que là, on est assis, puis il y a une table, mais moi, j'ai juste une jambe, puis je marche avec une béquille. C'est ma jambe droite, en fait, la béquille. Parce que je reviens à ce que tu disais, mais rapidement, petite parenthèse, à partir de 15 ans, j'ai laissé tomber la protège. J'avais une protège quand j'étais plus jeune, je ne me sentais pas bien, fait que j'ai laissé aller ça, puis je suis allé vraiment le plus naturel possible qui était avec la béquille. Puis, fait que les gens le voient, c'est sûr que là, quand j'arrive sur scène, ils voient bien que j'ai une jambe, là, je veux dire, à moins de regarder en arrière, là, c'est évident, tu le vois, fait que je casse ça tout de suite, je leur dis que bon, c'est une naissance et tout ça, puis je fais un clin d'œil, un parallèle avec le fait que dans la vie, souvent, on avance justement avec une béquille invisible. C'est-à-dire qu'on a des peurs, on a des croyances, on a des limitations, on a la peur du jugement, le syndrome de l'imposteur. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne prend pas les décisions, on ne fait pas ce qu'on voudrait réellement faire à cause de justement ces limitations-là qui ne sont pas physiques, qui sont psychologiques ou émotionnelles. Et est-ce que toi, tu avais ces limitations-là au-delà du physique? Ben, je les ai découverts, moi, que j'en avais comme à partir d'à peu près 35 ans. Moi, pour moi, là, tout le long de ma vie, j'ai été mindé. C'était dans mon ADN, si on veut. C'est dans la façon que mes parents m'ont éduqué, m'ont élevé. J'ai toujours été capable de surmonter une limitation physique. Puis par la bande, ça a toujours renforcé ma force mentale. Okay. Ça se passe entre les deux oreilles. Moi, a toujours été automatiquement, sans que je le sache, sans travailler pour ça, ça s'est conditionné comme ça. Fait que la confiance était là, l'estime était là. J'ai toujours été capable de faire pas mal ce que je voulais. J'avais une business, une agence marketing, ça roulait au bout. Là, mais j'avais tout. À un moment donné, à 35 ans, il y a des béquilles invisibles ici
puis émotionnellement aussi, qui sont ressortis que là, je ne comprenais plus ce qui se passait. Là. Comment ça fait que moi, le gars qui est persévérant, résilient, plein de confiance, capable de faire ce qu'il veut, malgré un handicap, là, je me sens plus de sens, écrasé, perte de sens, perte de confiance. Est-ce qu'il y avait un manque d'équilibre à ce moment-là dans ta vie? Totalement. Totalement. C'est pas juste un équilibre. Tu sais, souvent, on va dire là, un manque d'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle. Non, c'était pas ça. Là. C'était un manque d'alignement complètement à ce que je voulais ici puis ce que j'avais ici. Mm-hmm. Tu sais, ce que je souhaitais vraiment là, dans le plus profond de moi-même versus ce que je faisais. Je manquais de cohérence, en fait. Ouais. J'étais pas cohérent dans ce que je voulais. Les actions suivaient pas. Les décisions suivaient pas ce que moi, je voulais vraiment. Puis à un moment donné, ça c'est comme un... C'est drôle de dire ça, là, mais c'est comme une graine qui pousse là, à un moment donné, là, puis, mais ça pousse pas dans le bon sens, là, puis elle est pas belle la fleur. Là. Mais tu le dis comme si c'était évident aujourd'hui que tu étais mal aligné, que tu poussais pas dans le bon sens, que... Parce mais que à ce moment-là, si on n'est pas accompagné puis il n'y a personne pour nous aider, on le voit pas, ça. On le voit tellement pas. On creuse dans la mauvaise direction puis on le sait pas pantoute, on est dans la noirceur totale. Puis on n'est pas malheureux pendant que ça arrive, jusqu'à temps qu'on frappe le mur. Ouais. C'est au moment qu'on frappe le mur qu'on fait comme « mais j'ai tout fait ça pour rien ». Puis tu as travaillé fort quand même pour arriver jusqu'à où que tu te rends compte que tu n'es pas à la bonne place. Puis il y a deux sentiments qui sont vraiment pas le fun, comme moi que j'ai vécu, puis que je vois souvent mes clients qui vont arriver proche de la quarantaine. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec la quarantaine, si tu fais que c'est le milieu de la vie, puis tu fais des, des prises de conscience. Puis moi, je sais pas quel âge vous avez, moi j'ai 45 ans. Les hommes, nous autres, on sort de l'adolescence à la quarantaine. C'est ça qui arrive. C'est peut-être ça qui arrive. Puis c'est le sentiment. Tu sais, moi, tu dis malheureux. Moi, j'étais pas malheureux. J'étais juste pas pleinement heureux. Ouais. Il y avait tout le temps ce petit sentiment d'insatisfaction-là, qui me manquait quelque chose, puis que j'allais pas au bout de mes rêves, que j'allais pas au bout de... Même pas de ses rêves, juste de ce que j'avais envie de faire, mes aspirations. Puis c'est comme si je sentais que quelque chose me retenait. Mais en même temps, je savais pas c'était quoi. Puis je savais pas plus non plus vraiment ce que je voulais non plus. Fait que t'es comme dans cette espèce de zone-là d'incertitude, d'indécision, d'insatisfaction. Puis effectivement, de te sortir de ça toute seule, moi, j'ai eu de l'aide. Moi, justement, le coaching, c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Parce que c'est ça qui m'a sorti de là. Question à 100 000, là, je pense que les gens qui coachent dans la vie sont les plus grands consommateurs de coaching ou en tout cas de croissance personnelle, ces choses-là. Est-ce que tu penses qu'on finit par arriver à destination ou il va y avoir un... C'est continuel, ça. Hein? Le développement de soi, puis même professionnel. Je veux dire, à un moment donné, tu as toujours une possibilité d'améliorer ton expertise. Puis le développement de soi-même, de développement personnel qu'on appelle, ou la croissance personnelle, il y a toujours moyen d'apprendre encore. Puis moi, ce que je dis, c'est que la journée où ce que tu décides que tu acceptes que la vie, c'est une éternelle progression, tu vas toujours progresser. Puis il faut que tu aimes ça, puis il faut que tu l'embrasses, cette progression-là. Les gens qui sont très conservateurs, c'est la première chose à travailler, de dire je vais embrasser le changement, je vais embrasser ce qui va bouger autour de moi, je vais bien vivre là-dedans. Ouais. Parce que dès que tu es conservateur puis tu te sens mal dans le changement, mais tu te limites toi-même puis tu te refermes, je pense. Exactement. Puis ce qui a fait une belle différence, que je ne sais pas si toi tu l'as senti, mais la pandémie a accéléré un peu la capacité de s'adapter un petit peu plus au changement et ça a ouvert l'esprit de bien du monde pour dire il y a peut-être mieux. Ouais. Il y a peut-être mieux dans ma vie. Peut-être que je vis... C'est là que je pense que le savoir-être a pris un peu plus son envol. En tout cas, on fait un bond. Puis les singes ont dit, OK, j'ai des compétences, j'ai des connaissances. Oui, on était forcés de s'arrêter. Puis quand tu es forcé de s'arrêter, tu as le temps de penser. Là. Et là, il y a bien des affaires qui commencent à se passer entre tes deux oreilles. Puis ça a donné un boom, en tout cas, dans le domaine du développement personnel. Manu, il se pinçait les lèvres pour pas parler quand on a dit que le coaching, le développement personnel, c'est tout le temps, c'est à l'infini. Ben oui, c'est... Écoute, quoi rajouter là-dessus? C'est juste... Il n'y a pas de... C'est parce qu'il y a un exemple, c'est pour ça que je ris. Je riais un peu, c'est que je dis des fois à mes clients, tu te rappelles-tu le jour où tu t'es réveillé un matin, tu t'es regardé dans le miroir, tu as fait « Tabarouette! Je suis la meilleure version de moi-même. Check ça! Non, c'est ça, ça arrive. C'est bon. Je peux pas croire. C'est arrivé ce qui est arrivé. C'est ça. Okay. Moi, je me rappelle ça. En 2006, en octobre, je me suis réveillé un matin. C'est pas ça. Non. C'est tout le temps. Tout le temps, continuel. On a des versions, mais des versions sur des époques. Tu sais, moi, je me souviens du Just des années 90, du Just début des années 2000, fin des années 2000, complètement différent. 2010, 2015... Mais tu sais, il y a des époques où je me vois comme un personnage un peu différent, puis qui avait un type un lifestyle différent. Pourquoi?
parce que j'évoluais tout simplement. Ben, totalement. Parce que j'avais une vision long terme qui me permettait de dire « Hey, c'est ça que je vais atteindre à un moment donné. » Puis tranquillement, pas vite, quand tu prends pas trop de temps à regarder en arrière parce que ça te ralentit, mais tu avances vers ça. Puis là, à un moment donné, tu fais comme... Là, il faut que je fasse une rétrospective. Puis là, tu regardes en arrière, tu dis, hey, voyons, tout ce chemin-là a été parcouru. Puis là, tu te reviens d'abord, puis tu continues parce que tu sais que tu es de plus en plus près de ton but. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ce but-là, il est continuellement en mouvance, lui aussi. Exact. C'est plus le même but. Fait que là, tu as réaligné ton arc de tir, puis tu te dis, c'est plus par là qu'il faut que j'aille. C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est exactement ça. Pas juste ça, mais c'était une des choses qui a fait une influence comme quoi que ça n'avait pas bien été proche de quand. C'est que j'avais des buts. Puis c'est comme si tous mes buts, après 40 ans ou après les buts que j'avais, j'en avais atteint plusieurs, pas toutes, mais quand même plusieurs. Puis c'est comme si j'avais oublié, OK, quelle va être la suite? Tu sais, de réaligner mon tir, de dire, OK, maintenant que j'ai ça, puis que ça peut-être que ça me satisfait plus autant, au lieu de me dire, OK, je vais juste me réaligner tout de suite vers un autre but. Ouais. Moi, je suis resté pendant une couple d'années dans cette zone-là où j'aurais juste dû peut-être juste réaligner certains tirs. Fait que c'est souvent ça qu'on voit des gens qui, mettons, qui vont arriver à la retraite. Tu sais, c'est comme s'ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas de vision sur comment ils vont la vivre, cette vie-là, parce que c'est le même Jocelyn. Ouais. C'est ta vie que tu poursuis. C'est juste que, comme tu disais tantôt, Manu, tu sais, les compétences, les connaissances, les expériences que tu es allé chercher a fait que le Jocelyn a changé au fil du temps. Tu sais, il a évolué plus que changé. Mais souvent, les gens manquent de vision. Tu sais, on manque de vision de notre avenir, comme on l'a vu. C'est ce que j'allais renchérir. Tu sais, j'aime ce que tu viens de dire. Tu parles de vision. Sans vision, il n'y a rien qui va se passer. Parce que moi, non. Tu sais, c'est important d'avoir une vision, puis pas une vision, là, qu'est-ce que je veux le mois prochain. Tu sais, c'est vraiment qu'est-ce que je veux 5 ans, 10 ans, 20 ans. Puis Raymond appelle ça son plan divin. Tu sais, regarde à 20 ans, puis recule tranquillement pas vite. Qu'est-ce que je dois faire le mois prochain, l'année prochaine, dans le prochain 5 ans, pour arriver à ça? Tu te mets des petites étapes, puis tu te dis, ben moi, je focus là-dessus. Puis tranquillement pas vite, t'avances, tu sais. J'aimerais ça te challenger là-dessus. Challenge-moi, tu vois, je n'ai pas fait mon plan 20 ans. L'as-tu fait ton plan divin? Certaines personnes vivent des situations dans lesquelles, pour eux, se projeter dans le futur, c'est extrêmement difficile. Oui, effectivement. Que ce soit justement un trauma, un événement, une perte d'emploi, un déménagement. Il y a plusieurs événements qui font en sorte qu'on ne sent pas que nos bases sont solides. Fait que comment bâtir sur des bases qui ne sont pas finalement? Puis, où l'événement vient détruire ces bases-là. Tu pensais que tu les avais, puis un seul événement, il n'y en a plus. C'est ça. Tu te rends compte, la personne qui a quitté depuis 20 ans, c'est un acteur engagé pour un prank qui dure 20 ans. Comment est-ce possible? Fait que ces gens-là, je leur dis des fois, si tu trouves pas ta mission de vie, si tu trouves pas genre ton objectif 20 ans et tout ça, c'est quoi ta mission de la journée? C'est quoi ta mission du mois? C'est quoi ta mission de la semaine? Comme, qu'est-ce que tu veux ultimement aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, ça me ferait du bien, genre, d'être dehors, prendre l'air. OK, bien, accomplis ta mission de la journée, là, sens-toi mieux, puis regarde peut-être ce serait quoi ta mission de la semaine. Puis progresse vers un état d'esprit. Parce que souvent, vous remarquez, quand on a des émotions très négatives à l'intérieur de nous, puis que le flow est encore là, la tempête, là, puis on le sent, c'est pas nécessairement le temps de prendre des décisions long terme ou qui vont influencer. T'éteins les feux plus que d'autres choses. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, combien de personnes, mettons, c'est quand ils ont un conflit relationnel, puis que là, sont dans l'émotion, qui vont prendre une grosse décision comme tout noir ou tout blanc par rapport à leur couple. Tu sais, OK, ben, soit ça continue, soit ça finit. Ou, tu sais, qui vont démissionner sur un coup de tête, des choses comme ça. Mais souvent aussi, c'est ça, hein. Sur l'émotion, prennent une décision, font une valise rapide. Ça dure 3 jours à l'hôtel, ça revient à la maison, ça fait l'amour, ça s'aime, c'est plus possible. Et là, ça revient à ce qu'on disait, tu sais, trop de vagues émotionnelles. Il faut garder ça calme le plus possible. Tu sais, un bon marin, il ne fait pas exprès pour s'en aller directement dans la tempête pour faire des wallets avec son bateau. Là, l'important, c'est de garder ça calme puis de dire c'est un match long terme. Le court terme ne rapportera pas là-dessus. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Manu, puis j'ai le goût de... Je sais pas si tu connais le livre sorti dernièrement, il y a quelques mois, là, L'effet alter ego. C'est, de mémoire, là, je pense que c'est Todd Herman qui a écrit ça, et c'est basé sur des études qu'ils ont fait sur des petits culs de 5 ans, qu'on mettait dans une cage de verre un jouet, puis la cage était verrouillée, et là, on donnait un trousseau de clés aux enfants, puis on les avait séparés en 3 groupes. Premier groupe, on disait « Va chercher le jouet ». Là, il essayait pendant 3-4 secondes. Il ne marche pas tes clés. Il n'y avait aucune clé qui marchait. Okay. C'était ça le prank. Fait que là, marche pas ton affaire. Là. Le deuxième groupe, on les avait fait prétendre qu'ils étaient Dora l'exploratrice pour les petites filles et Superman pour les petits gars. Okay. Ils ont essayé un petit peu plus longtemps. Le troisième groupe, non seulement on les a fait prétendre,
Mais aussi, on leur a mis le costume, littéralement. OK. Des petits gars étaient Superman, les petites filles étaient Dora l'exploratrice. Ils n'étaient plus arrêtables. Ce que je dis à mes clients, moi, c'est sûr, il y a des timings. Là, fait que tu connais tes clients mieux que moi, là, c'est que joue le rôle d'un alter ego. Fait que imagine que tu n'es pas Manu, mais tu le connais vraiment à fond, là, en profondeur. Puis comment tu le vois, exemple, à 60 ans? Puis on bâtit autour de ça. C'est intéressant. C'est la perception, en fait, que tu as de toi-même. C'est souvent ça qu'il faut changer. Ben, c'est qu'on va déterminer notre futur sur notre présent. Puis moi, je suggère tout le temps, si tu es capable de déterminer ton passé comme tu l'as si brillamment fait, tu es capable de déterminer ton passé grâce à ton présent, ben tu peux déterminer ton présent grâce à ton futur. Moi, je vais être obligé de te challenger là-dessus, c'est à mon tour de challenger. Oui, la vision, moi, j'y crois à 100%. Je suis d'accord aussi avec Manu, comme il dit, des fois, tu es dans une situation où tu es mieux de travailler ta mission avant ta vision, parce que ta mission va te remettre un peu sur la traque positive, puis ça va te donner plus confiance, un sens où tu t'en vas, et après, tu vas pouvoir établir une plus belle vision. Mais des fois, moi, j'avais une vision au début trentaine de ce que je serais à 45, 50 ans, 60 ans. Elle m'a tenu longtemps à aller au niveau d'objectifs, de performance et de tout ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout celui que je m'étais imaginé, mais là, j'ai ma vision de qui je veux devenir maintenant et j'ai jamais été aussi heureux. Mm-hmm. Fait que ce que je veux dire, puis pourquoi je te challenge, c'est je pense qu'il faut laisser place un peu à des impondérables qu'on ne voit pas venir et qu'on n'a pas pensé dans notre vie qui arrive. Fait qu'une vision, c'est bon, mais je pense que le secret de la vision, c'est de la revoir constamment. Parce que moi, j'ai pas fait. Ah ben ça, c'est sûr. Puis de pas tomber parce que tu n'es pas en train de devenir ta vision, là, change-la avant d'être déçu de ne pas devenir. La déception est dangereuse. N'importe quel système, les attentes sont dangereuses. procédure, protocole, outil, moi, faut que ce soit revu, c'est ça. C'est à notre service et non l'inverse. Effectivement. Comme les règlements. Tu sais, la lumière rouge au coin de chez nous là, est à mon service. Je suis content qu'elle soit là. Ouais. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est tout le temps le résultat qui compte. Les règlements, les procédures, les protocoles, les façons de faire sont à ton service et non l'inverse. Fait que tu n'es jamais menotté à une vision, à un plan long terme. C'est ça, il faut que cette vision-là devienne soit à ton mort, service au lieu de toi, comme à un moment donné, il y a une différence entre la persévérance et l'acharnement. Oui. Des fois, ça marche plus, ça c'est un switch. Tu rentres dans le mur, tu rentres dans le mur, tasse de deux pas, tasse-toi un peu, passe à côté. T'sais, boys, le temps passe vite. Notre entrevue tire à sa fin. Déjà. J'aurais le goût de vous laisser là, chacun une minute là, sur... ce que vous faites en coaching, c'est, dans le fond, en gros, vous révélez les angles morts chez vos clients. Parce que souvent, je suis sûr que autant un que l'autre, vous coachez des gens ou vous aidez des gens qui ont un immense potentiel, talent et ainsi de suite, et habileté, mais des choses qu'ils ne voient pas. Fait que, tu sais, pour le mot de la fin, là, quel message de choses que vous voyez comme leader, comme expert, comme coach, comme personne qui veut faire une différence dans la vie des gens, qui pourrait, en terminant, là, inspirer les gens? Vite de même. Donc, tu me laisses 2 secondes pour y réfléchir. Pas dire de la sauce. Rien n'arrive pour rien. Un message. C'est dur, hein? La vie, c'est des messages sans arrêt. Tu sais. Je pense que... Peut-être en lien avec notre thématique. Oui. Ben, ça serait de déterminer. Puis tu as dit quelque chose, justement, j'aurais fait du pouce là-dessus si on avait eu un petit peu plus de temps, mais moi, je suis pas un gars qui a nécessairement la vision. Tu sais, que je me vois à 50 ou je me vois, tu sais, dans une couple d'années, où est-ce que j'habite. Tu sais, j'ai pas un vision board, j'ai pas tout ça. Mais ce qui me rend profondément drivé, fier, puis aussi ambitieux, que si je l'avais, ce vision board-là d'en face, c'est un système de valeurs qui me font sentir bien et en cohérence par rapport à qui je suis. Puis ma vision, c'est une mission. C'est de me réveiller en feu chaque matin, puis de m'endormir en paix chaque soir. Puis entre les deux, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, ce que j'ai été, ça me fait sentir cohérent. Exact. Tu l'as identifié, par exemple. Très bien dit. Clairement. Il faut que tu te bases sur quelque chose pour sentir, cette cohérence-là. Ben oui, exactement. Fait que, tu sais, moi, c'est l'authenticité. C'est travailler sur ta fondation. Exactement. Tu sais, on parlait de pandémie, tout ça. Moi, je suis pas vacciné. Puis ça, c'est quelque chose que... Mon Dieu, quel tabou.
pendant un certain temps, puis tout ça. Puis c'était tellement difficile de juste, mon Dieu. Fait que la valeur de l'authenticité, la valeur du respect des autres, la valeur de la curiosité, tout ça. Puis quand je l'applique, walk the talk, je me sens bien. Puis peu importe ce qui va arriver, comme il dit, tout peut changer. Mon futur peut ressembler tellement à quelque chose de différent de ce que j'ai imaginé, mais je sais qui je vais être, par exemple. Exact. Bravo, c'est une belle... Vraiment bien dit. Oui, c'est bien dit. Ça Puis fait réaliser. Oui. Puis c'est exactement ça. C'est exactement souvent les gens qui sentent en dedans, qui ont un potentiel, qui ont, tu sais... Moi, je vois beaucoup des gens qui c'est des gestionnaires, c'est des leaders, mais à un moment donné, tu oublies d'être qui t'es, tout simplement. Tu essaies beaucoup de vouloir plaire aux autres. Tu essaies beaucoup de rentrer dans des cadres. Tu essaies beaucoup de t'élever dans la société pour rentrer dans les standards, mais que tu t'oublies là-dedans. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu sois plus bien. Puis moi, ce que je propose, en tout cas, souvent, c'est l'exercice de venir un peu juste reconnecter avec qui t'es vraiment, puis de trouver quelles sont vraiment tes forces, là, puis de te remettre juste dans ta... Puis d'être clair, c'est quoi cette zone-là, de te remettre dans ta zone de génie, puis de te remettre dans une zone où tu es bien, tu te sens, tu es en cohérence, comme Manu a dit, avec tes valeurs, avec ce que tu veux vraiment, puis te respecter dans ça. Puis après ça, on va pouvoir créer peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle mission, une nouvelle carrière, un nouvel job, des nouvelles relations. On va aller vers quelque chose de plus fun. Mais il y a un gros travail à faire sur soi avant. Puis souvent, on le voit souvent dans les gens qui sont hyper performants, les doers, les leaders, les gens qui montent dans les échelons, dans les entreprises, cette affaire-là. Les entrepreneurs aussi, souvent. Puis à un moment donné, ils oublient juste comme, je suis qui, moi, là-dedans? Qui je suis vraiment là-dedans? Est-ce que je suis encore comme aligné avec mes affaires? Puis souvent, c'est juste de refaire ce travail-là. Puis est-ce que je me respecte moi-même dans mes valeurs? Oui, parce qu'à un moment donné, là, si tu te respectes plus dans tes valeurs, puis tu sais même pas c'est rendu quoi tes valeurs à ce moment-ci. Il faut se connaître en temps réel. Oui, puis des fois, c'est juste de changer d'environnement, tu sais. Mais les gens pensent que c'est eux. Ouais. Tu sais, c'est moi le problème. Ah, je suis pas ci, ah, je suis pas ça. Et là, tu tombes dans le doute, tu tombes dans le manque de confiance, alors que ce n'est que peut-être juste une décision à prendre sur un environnement autour de toi, que ça peut être dans ta vie professionnelle ou personnelle, puis tu vas te retrouver à ta place. Là. Ouais. Donc, le dénominateur commun, puis on va terminer là-dessus, c'est de travailler sur tes fondations en premier. Ah, oui. Définir qui tu es, puis c'est là qu'après ça, tu vas pouvoir trouver cette cohérence-là. Oui. Hey, merci. Merci les boys. Vraiment, c'était un plaisir. C'était intense, c'était riche, c'était profond. On a eu vraiment. On aurait fait un autre heure de même. On va vous réinviter, c'est sûr. Right, cool. On va revoir Manu et Benoît avec les Mordus, c'est certain, dans des futurs événements. Oui. On va vous les réinviter. Je pense qu'on a découvert 2 êtres exceptionnels aujourd'hui. Ils ont du contenu à vous donner. On va prendre le temps dans le caption de vous donner les réseaux sociaux respectifs pour pouvoir les suivre, les contacter. Puis j'espère que vous allez accepter nos prochaines invitations. Là, on arrive à l'été, là, mais à l'automne, là, on va essayer de vous inviter dans d'autres événements. Merci beaucoup d'avoir été là, Manu, Benoît. Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye-bye. Bye.